Salam alaikum, Azul Villaouen, bonjour. Une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle, par ces temps de disette politique où les mauvaises nouvelles pleuvent, où elles inondent le quotidien des Algériens, où elles risquent de les emporter presque. À Dieu ne plaise. Une bonne nouvelle donc, nos ministres et nos walis ont décidé de sortir de leur bureau pour aller au peuple, mouiller la chemise et même de prendre des décisions très énergiques au milieu des gens. C'est la gestion du pays en direct dans la rue, peut-être même bientôt dans les souks et les cafés. Voilà ce que aller vers le peuple veut dire. Quelle bonne nouvelle! Aujourd'hui, ce sera donc la plus courte introduction du top 3. Cette initiative de nos ministres et de nos walis populaires m'a tellement ému qu'elle m'a coupé le sifflet aujourd'hui. El Watan. Houda Felroun limoge 3 responsables d'Algérie Post. Également dans El Watan, CHU de Constantine, la chef de service d'ophtalmologie limogée par Yousra Salem. DSinfo.com, le directeur de la santé de la Wilaya limogé. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, Nordine Bahbouh, ex-ministre, président de l'UFDS, Faisal Matawi, journaliste, Ibrahim Younsi, président de l'UDM. Faisal Matawi nous rejoindra dans un petit moment puisqu'il n'est pas disponible pour l'instant. Mais nous allons d'abord regarder les ministres et les walis au milieu du peuple. Regardez. Oui, puis le médecin-chef n'est pas là. Pourtant, c'est un ministère, hors ministère. Le ministère qui signale le médecin-chef. Oui. On n'a jamais signalé l'absence. On n'a jamais signalé les congés. Baissez le temps. Baissez le temps. Ah, je veux. Baissez le temps. Je réponds pas. Alors, allez dans votre bureau. Merci, il n'y a pas de Allez-y. Allez dans votre Depuis quand يخدم هذا السونتر؟ واش حليتوه دوبي 6 سمانه ولا؟ لا تولي ما كاش لي كاميرا مازال. واش راكم تستناو؟ ولا باش تفتحوا لي كولي؟ لا ما تعرفش. جامي حليتوا لي كولي؟ جامي دافي مدام. جامي فوزيت سير؟ اوفيسيال مدام. انا نلحق لي كولي مفتوح. واش هذه الحاله تاعكم وين راكم رايحين؟ الناس اسمع نقول لك 2012 à 2015 الناس طلعت دي سي اتش الناس طلعت تاع ما كاش منها تاع الساسي واش هي الحق السهل؟ C'était géré par l'EH. Je viens chaque fois. شكون l'EH؟ C'est l'EH qui gère, c'est pas le DSP. يا ولدي هذا واش قادر يجي روحه نفسه واش قادر يجي لها نفسه واش قادر يجي لها وحطيتوه لي مبركاسي نحيو عليا العشيه هذه عيط لوكال دياراش قالوا لي انا نضرب ديريكتور انا ما هضرت مع المدير شوف واش هضرت معايا اختلفت والله فكرت انا كيما تقول لي ولا نقول المره اللي فاتت جيت واش قلت لي قلبتوني من الباب واش قلت لي كذب عليا البيرو ديتيود وزتوا نتوما واش تفهمنا لا واش قلتوا لي واش قلتوا لي واش هو الانجاجمون اللي عطيتوني واش هو الانجاجمون وراه البيرو ديتيود مادام عندك مشاكل تكنيك وراه البيرو ديتيود ارواحنا بيرو ديتيود واش رايك ندير لك اقتراح سيد المدير سيد الولي اذا كان تسمح لي نحيوهم يخرجوا كيما راهم بيب نغرقوا ونعاود ندير ازيرو ونديروا سلام عليكم سيدي براكاس هذا ما كان هو تعطال فيها ومادام براكاسي مش حابين يخدموا حبس لهم كلش خرجهم ونعاود كلش ازيرو الان لو كونترول فا سفير اي اون فا باسي انا اليوم نعلن من قسنطينه من القرارات اني نغلق هذا ثاني حاجه اون فا انفورماتيزي ولو بوينتاج تاع الدخله وتاع الخرجه كل المسؤولين من دون استثناء من الاستاذ شيف سيرفيس. C'est un discours qui revient à chaque visite. Peut-on avoir? C'est pas un discours.
Bah, c'est des déclarations. C'est pas des déclarations. Bah, mais c'est des choses qui se répètent. C'est des réalités qui se concrétisent. L'autoroute Est-Ouest était une utopie. Hier, non, je reviens. Il ne faut pas qu'on efface ce qu'on réalise. Ouais. On est en train de concrétiser sur le terrain. Ouais. فهمت؟ كنت معايا في l'extension تاع l'aéroport. إيه ولا لا؟ C'était une utopie. C'était inimaginaire. Maintenant, l'aéroport de... ما تقوليش. Non, c'était toi-même qui m'avais tarabisté avec le politique. Jusqu'à demain, je vais tarabister pour les 3200. Donc c'est clair. Troisièmement, اليوم الطريق اللي شفناه d'accord في عموشة. Hier, quand nous avons lancé, nous avons dit à notre DTP, lancer les études du dédoublement. D'accord? C'était, pour beaucoup, c'était aussi inimaginable. Mais aujourd'hui, ce que nous avons déclaré hier est réellement concrétisé aujourd'hui. Ce que nous déclarons aujourd'hui sera demain réalisé. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum ya al-batata. المقاولة اللي نديركم في القائمة السوداء تاع الولاية. خردة ارقدوا ما نخدمش هكذا. زاد خردة. ميزون دومور افون ريزيلياسيون. ثانيا ميزون دومور افون ريزيلياسيون اوطور. ويعرف من بعد لما يسني معنا هنايا. نتعوج. الناس قاعدين في العطاش وانتم راقدين هنايا. وتخدموا كي نجيوكم. قول للمعلم تاعك. قول له راك مضيت مع الدولة عقد. يعرف لما يمضي مع الدولة. الدولة حنينة بصح اللي يخدعها تخدعو. وصافي ديجا ان ديلي دو 28 موا ما لحقتوش ميم با 40%. وتقول لي روطار شوية. هذا كل معلم تاعك كاين انتيري دو شونجي دو ميثود باش يخدم معنا هناك. عيب عليكم عيب. تخدمونا بهذه الطريقة هذه. اسمع يا ماك تصدق عليا راني خلص فيك يا سي محمد. ما تهضرش معايا. هضر مع المعلم تاعك. راكم الروطار اسكت. اسكتوا وخدموا. قاعدين موفيز اكزامبل. سي باسي لا كاس. لا انا عارف الفنيانين ما يخدموش معايا انا. اليوم دارني برياف والله وما تخدموش وتسقموا وتنظفوا الدنيا كما راهي. هذا في لافريك كان دي بورتيك سيكوريتي ضرب. في عاصمه ما كانش دي بورتي سيكوريتي توت سويت. حبسوا توت سويت. بريفي هذا يحبسوا توت سويت. باش ان بريفي يجي هنا يحكم لي طوالات ويكوندانيهم وما كانش. ولا يدير بريسيون يكتب ليه لا ترانوني يدير بريسيون اللي باغي يحرق روحه اللي باغي يدير يشنق روحه صاي بوليس Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum ya al-batata. Salam alaikum ya al-batata. Un premier ministre, Mara Mskena, la chinoise, elle fait des efforts. Je t'accorde pour lui dire bonjour dans son salut traditionnel. Salam alaikum. Salam alaikum ya al-batata. Enfin, l'essentiel. Avec nous, nous n'arrivons pas à joindre Nordin Bahbouh. Faisal Mtawi nous rejoindra tout à l'heure. Peut-être même Yahya Bonouar. Avec nous, Brahim Younsi. Merci d'être avec nous, Brahim Younsi. Brahim Younsi. Brahim Younsi. Alors, j'aimerais bien savoir qui est avec nous, sinon, bon, je vais vous raconter. Allô? Brahim Younsi, est-ce que Brahim Younsi est avec nous? Il semble que non. Est-ce que Nordin Bahbouh est avec nous? Bien, donc je vais essayer de tenir le crachoir pendant un moment. Voilà, des ministres, des walis sortent sur le terrain, comme s'ils avaient quelque chose à prouver, comme si le fait
d'annoncer des mesures de limogeage en direct, de prendre des décisions, de lancer des avertissements, de sermonner, de passer un savant aux entrepreneurs devant les caméras, pouvait réellement changer quelque chose. Malheureusement, c'est ce qui se passe ces derniers temps. Il y a plein de vidéos. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Vous allez trouver plein de vidéos qui sont passées déjà, et d'ailleurs par la télévision algérienne, de ces ministres, de ces walis qui vont faire de la gestion spectacle au milieu des gens, en train de... Vous imaginez la ministre de la Poste, je ne me rappelle plus de son titre réel, officiel, qui limoge, elle a limogé je crois 3 cadres supérieurs en direct à la télé. Le directeur de la santé, pareil. Le ministre qui licencie et qui avertit, qui lance des avertissements, qui jure sur le Wallah, et qu'il va prendre des dispositions. Mais c'est quoi? Nous allons demander à Yahya Bonnoir qui vient de nous rejoindre. Yahya, merci d'être avec nous. Merci, Jamaldine. Merci, Yahya, vous nous sauvez la vie parce que nous avons perdu tous nos invités. C'est des choses qui arrivent dans le direct. Yahya, cette bonne nouvelle de nos ministres et de nos walis qui descendent dans la rue, de rejoindre le bon peuple et qui prennent des mesures très draconiennes, très énergiques, jusqu'à des limogeages de cadres supérieurs, de directeurs centraux en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, ça me fait rire. Moi aussi. Même si on devrait en pleurer, on est dans l'absurde. On a vu notamment la jeune ministre des télécoms. Oui. C'est une femme, elle est jeune, elle est intelligente, elle est universitaire. Et elle devrait être dans le sens de l'histoire pour proposer aux Algériens le progrès, la science, la démocratie, les libertés, sauf qu'elle est ministre du 4e mandat de Bouteflika. Donc voilà, on relativise tout ça, et puis ça fait du show, ça fait de la communication, on est dans un cirque, elle arrive dans une poste, et elle chasse le portier avant de s'attaquer. D'abord, un petit jeune postier qui ne lui a pas dit la vérité. Alors, une ministre qui dit, alors qu'elle n'est pas chef d'entreprise, hein. Oui. Et voilà. Et on se moque des Algériens, mais ils méritent qu'on se moque d'eux, parce qu'ils disent rien. Ils acceptent, et on voit sur les réactions sur les réseaux sociaux, tout le monde aime cette jeune ministre. Qui a osé chasser des gens, sauf que cette jeune ministre se moque de tout le monde, y compris d'elle-même. Cette ministre, je le répète, est ministre du 4e mandat d'une photo, même pas d'un chef d'État, mais de la photo d'un chef d'État. Et tout le monde fait semblant qu'il trouve ça normal, alors que c'est absolument une situation inédite dans l'histoire des nations, avec une photo comme président et des ministres qui font semblant de travailler pour la photo. Mais là, Yahya, ça c'est tellement banalisé, ça c'est tellement routinisé, que même moi, je n'en parle plus. Moi j'étais vraiment enragé sur la question. J'ai passé mon temps à dire le président ne décide rien, il ne connaît même pas la table de multiplication de 2. Et j'ai hurlé au milieu du désert. Et puis même moi maintenant, je dis le président a décidé, le président a fait... Ça y est, on est imprégné jusqu'au trognon. Eh ben, il faut résister, mon cher Jamaldine. Il joue avec la montre. Je vous donne une info. Saïd Bouteflika a engagé une boîte de communication américaine de très haut niveau, et leur objectif est justement de marteler jusqu'à ce que tout le monde accepte que c'est Bouteflika, que nous avons un président alors que nous avons une photo, que nous avons un gouvernement alors que nous avons des guignols, que nous avons des ministres alors que nous avons, voilà, on parle de la ministre, c'est une ministresse
dont l'ambition n'est pas de développer le pays, mais c'est de plaire et de faire plaisir à Bouteflika. Que voulez-vous qu'on dise à une jeune universitaire, je ne remets pas en cause ses compétences techniques et voire scientifiques, mais son ambition, son projet dans sa vie, c'est de faire plaisir à une photo et non pas de servir son pays. Mais le problème, Yahya, le problème de ces ministres et de ces walis, dans un pays où tout va à volo, et je n'exagère pas en disant cela, des gens qui, au lieu de prendre le taureau par les cornes et de régler les vrais problèmes, et Dieu sait que les problèmes sont vraiment très nombreux, au point où il suffit qu'il pleuve 2 gouttes pour que des villes entières soient inondées. Alors, ces gens, ces dirigeants, ces responsables, ces hauts fonctionnaires, ces serviteurs de l'État, ces commis de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire du souk, ils vont faire de la gestion circus, et ils rentrent au milieu et ils limogent. D'abord, est-il correct de limoger des cadres supérieurs de cette façon, sans même leur demander de se justifier? C'est plus que de la démagogie, ça devient du mépris, y compris pour ce peuple qu'on veut tromper et qu'on caresse dans le sens du poil. C'est du mépris, c'est du populisme. On connaît tous, on sait tous que quand on veut laver une maison, on commence à laver des escaliers par en haut et non pas par en bas. Exact. Voilà, le mal, il est en haut. Il faut jeter de l'eau et laver par en haut à grande eau et avec du savon et tout ce qu'on veut, et même du karcher, mais commencer par en haut et descendre petit à petit vers en bas. Aller sanctionner un fonctionnaire, même s'il est haut fonctionnaire en dessous, alors que les ministres eux-mêmes sont des incompétents et pour beaucoup d'entre eux des corrompus avérés, ça ne sert à rien. Vous imaginez maintenant que Ammar Hol vienne sanctionner des directeurs dans son ministère parce qu'ils auraient mal nettoyé un bureau ou un hôtel puisqu'il est ministre du Tourisme. Alors que lui-même est impliqué dans le plus grand scandale en Algérie de ces dernières années, l'un des plus grands, l'autoroute la plus chère au monde et la plus meurtrière au monde. Nous avons aujourd'hui en Algérie l'autoroute la plus chère au monde et la plus meurtrière au monde grâce à Ammar Hol. Et je parle d'Ammar Hol, on pourrait parler d'autres, de Chakib Khalil et de plein d'autres, de Sherif Rahmani et de plein d'autres ministres. Donc on est vraiment, on se moque des gens. Alors je veux bien qu'on sanctionne, moi, le petit fonctionnaire, mais il faut d'abord sanctionner en haut, commencer par le chef de l'État, qui n'est pas un chef de l'État, c'est une photo, par le Premier ministre qui est un clown, qui fait des blagues pour faire rigoler les Algériens, par des ministres qui ne sont pas ministres, qui n'ont pas les compétences pour être ministres, et que moi je ne leur donnerai même pas la responsabilité de diriger un magasin, et ainsi de suite, et après on arrivera en bas. Tant que l'exemple de la corruption, de l'incompétence vient d'en haut, pourquoi voulez-vous que les fonctionnaires d'en bas se mettent au travail sérieusement? Restez avec nous, Yahya Bonouar. Brahim Younsi, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, merci de m'inviter de nouveau. Merci, Brahim. Tout à l'heure. Je vous entendais quant à moi tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok, donc il y avait un petit dysfonctionnement. Alors moi aussi, maintenant, je vais aller aux galeries, je vais sanctionner quelqu'un, mais je vais le faire en direct. Je vais m'arranger pour qu'il y ait des caméras et je vais sanctionner, je vais dire. Est-ce qu'il y a une théorie? C'est Brahim? En avez-vous le pouvoir? Ah, je ne pense pas, je n'ai ni le pouvoir. Je suis en train de bluffer. C'est exactement le cas de ces, j'allais dire guignols. En fait, je veux quand même respecter les personnes. Oui. En tout cas, ni la ministre des télécommunications ou de ceci et de cela, ni le wali, ni le Premier ministre ne peuvent limoger un haut fonctionnaire. Ah, mais ils ont annoncé elle a annoncé elle-même qu'elle en a limogé 3 du coup. Et elle n'est pas la seule. Le ministre de la Santé, pareil, l'a licencié à bras raccourcis. Oui. Seul le président de la République a cette prérogative de nommer. Ça veut dire ceux qui sont nommés par décret ne peuvent être limogés que par décret.
Absolument. D'accord. Et par décret, c'est le président de la République, c'est la Constitution, qui nomme aux emplois civils et militaires. Mais il peut proposer donc son limogeage. Il peut proposer le limogeage, mais c'est lui qui signe le décret. D'accord. Si vous regardez le journal officiel, des directeurs centraux, c'est le président de la République qui les nomme, et c'est lui qui les limoge s'il doit limoger quelqu'un. Donc ces annonces de limogeage qui sont faites de façon publique, ça veut dire à la télé, en direct. Oui, mais il faut aller voir si ces personnes occupent encore leur bureau ou pas. D'accord. Regardons dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines le journal officiel si ces personnes, ces hauts fonctionnaires, ont été réellement limogés. Je crois que nous sommes, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je crois que votre invité Yahya Bounoir, que je salue, l'a dit, nous sommes dans le spectacle. Oui. Oui. Depuis longtemps, c'est la société, c'est la politique spectacle qui gouverne, c'est la télévision. Bouteflika lui-même l'a fait. À l'époque, pendant son premier mandat, entre guillemets mandat, pardonnez, oui, parce que je mets beaucoup de guillemets là sur ce mot, lors de son deuxième mandat, je mets beaucoup de guillemets. Vous parliez du ministre à l'époque des Travaux publics, dont on connaît les méfaits, dont on connaît la corruption, Ammar Roul. Oui. Ammar Roul, ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai vu à la télévision algérienne, que je regarde rarement d'ailleurs, le président de la République avait dit à ce ministre... Ah, je me rappelle. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui. A dit à ce ministre, lorsque les autres ministres prennent 10%... Toi, tu prends 20%. Toi, tu prends 20-25%. Exactement, en public et devant la télé. En direct. Ça, c'était avant que Roul ne devienne le courtier de Saïd. Absolument. Voilà là. Vous avez un autre cas. Rahmani, dont j'ai oublié le prénom. Cherif Rahmani. Oui. Qui était gouverneur d'Alger. Il a été pensé en direct par le chef de l'État, qui l'avait traité de tous les noms. C'est vrai, oui, tout à fait. Et quelques semaines après, il le nomme ministre de l'aménagement du territoire, un des portefeuilles les plus importants d'un pays comme le nôtre, parce qu'il y a tout à faire, tout à construire, tout à aménager. Oui. Alors, vous voyez les contradictions. C'est pourquoi ils se moquent de nous, c'est une politique pour nous occuper, c'est quoi? Mais absolument, nous sommes absolument dans le spectacle. Il faut qu'ils créent des événements là où il n'y en a pas. Et pour dire nous sommes en train de nettoyer les écuries alors qu'eux-mêmes doivent être nettoyés, et non seulement être nettoyés de la façon la plus propre du mot, mais se retrouver comme Ammar Roul, non pas dans un bureau ministériel, mais à Al-Harash ou à Brouadia. Oui. Parce que non seulement, comme l'a dit justement c'est Yahya Bounoir, il est responsable d'un des scandales les plus importants de la République algérienne, si j'ose dire. Oui, en effet. Non seulement les détournements qu'a causé la construction de l'autoroute Est-Ouest, mais c'est Bounoir vient de le dire, mais cette autoroute cause des morts tous les jours. Exactement, c'est l'une des plus meurtrières au monde. Absolument, et cet homme-là continue à gérer des départements, à décider pour les Algériens. Mais c'est Brahim Younsi. On dit que s'il a été gardé au gouvernement et que s'il n'a pas été évacué malgré le scandale énorme qu'il a éclaboussé, c'est parce que il ne mangeait pas tout seul. Il prenait qu'une partie pour lui, et le reste allait à des gens autrement plus puissants et qui ont justement ce pouvoir de nomination et de dégommage. Mais évidemment. Bon, nous avons parlé tout à l'heure, bien entendu, c'est une camarilla. Ouais. Roul n'est pas tout seul. Les autres ne sont pas tout seuls. Ce sont des gens qui tricotent.
Mais Brahim Younsi, vous nous dites que c'est de la politique spectacle pour nous occuper. Et donc, est-ce que nous devons en conclure que cette histoire de Derja qui nous ont jetés sur la place publique, ou cette histoire qui a été créée récemment, il y a quelques jours, cette ministre des Télécommunications, des sites assez glauques, disons, malsains, on les appelle comme on veut, est-ce que ça ne procède pas aussi de la même démarche? Mais absolument, la preuve est que nous en parlions. Que nous en parlons. Oui. Nous-mêmes nous en parlons. Nous consacrons une émission à ces Exactement. Mais nous, on en parle pour essayer d'expliquer. J'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Bien compris. Mais l'opinion publique, comme l'a dit aussi tout à fait exactement le Yahya Bounoir, les réseaux sociaux n'arrêtent pas d'en parler. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'effervescence. C'est l'effervescence. Ça occupe. Il faut occuper les gens. Pendant ce temps-là, alors qu'il y a une crise financière et économique extraordinaire, l'Algérie est plus qu'à genoux. Oui. Le peuple algérien vit, plus de la moitié du peuple algérien vit misérablement. Les salaires ne valent plus un copec aujourd'hui. Si on n'est pas un général et des généraux qui touchent un double salaire. Ceux qui ont été soi-disant blessés pendant ce qu'ils appellent la décennie noire. Oui. Ils touchent double solde. Ils ont un double salaire. Ils ont le salaire que touche, je mets là aussi des guillemets, un député. Oui. C'est-à-dire, si le député touche 500 000 dinars, le général qui a été légèrement blessé touche, un général, un officier supérieur, touche 1 million de dinars. C'est incroyable, ça. C'est cela la réalité aujourd'hui d'Algérie. C'est ça aujourd'hui la réalité de ce gouvernement, je mets des guillemets, qui n'en est pas un. Quand vous montrez les clowneries d'un Premier ministre qui fait des clowneries à la fois at home, à la maison, et qui fait aussi des clowneries à Rome et à Paris. Oui. Non, mais nous sommes... Parce que c'est l'incompétence. C'est l'incompétence de ces gens-là, c'est l'incompétence d'un Sellel qui lui fait dire, qui lui fait faire ces clowneries. Vous avez entendu quand il a parlé, il a répondu à la chinoise qui lui disait Salam alaikum batata, il lui disait. Voilà. Est-ce un langage, avons-nous entendu un Premier ministre qui se respecte utiliser ce type de plaisanteries qui n'en sont pas? C'est de l'irrespect à l'égard de cette personne, et non seulement à l'égard de cette personne, à l'égard de sa propre fonction, de sa fonction et du peuple algérien. Que leur Premier ministre puisse utiliser un langage aussi vulgaire, aussi familier, aussi... Voilà le problème de ces gens qui nous gouvernent et qui dirigent nos vies. Restez avec nous, Brahim Younsi. Nourdine Bahbouh, merci de nous avoir rejoints. Ça a été difficile de vous joindre. Ça a été difficile, mais je pense que c'est pas sur moi. En tout cas, il y a un problème, mais maintenant, vaut mieux tard que jamais. Ça veut dire que vous pensez que vous avez été coupé exprès? Je ne sais pas trop, mais apparemment, j'ai tout, mais j'attends depuis tout à l'heure, j'ai pas eu de... Ça sonnait pas, donc maintenant ça sonne, et bien tant mieux. Eh bien, il faut s'étonner de rien, c'est pas grave, voilà. Et donc, Nourdine Bahbouh, nous parlions avec Yahya Bounoir et Brahim Younsi de ces walis, de ces ministres qui descendent chez le peuple, qui vont prendre des décisions parfois très vigoureuses, des limogeages, nous dit-on, de gens qui ont été nommés par décret, nous rappelle Brahim Younsi, et qui peuvent être limogés que par décret. Mais l'annonce est là. On nous a annoncé qu'ils ont été limogés à bras raccourcis, d'autres qui menacent, d'autres qui avertissent, d'autres ministres roulent par exemple qui nous fait tout un cirque à cause de toilettes qui ont été fermées par un entrepreneur et qui demande de lui résilier son contrat, etc. etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, d'abord, je salue vos invités et je profite de l'occasion pour saluer tous les
nos amis auditeurs et spectateurs de Mararibia, et je profite pour dire que vous avez donné un très bon titre, qu'il s'agissait de la politique spectacle. Moi je dis politique spectacle, et plus grave, c'est une politique spectacle qui ne mérite même pas ce nom, parce que c'est un spectacle qui est hideux, qui n'a pas de sens, qui dénigre, qui dégrade la notion et la fonction de nos responsables, parce qu'un responsable qui se respecte a un pouvoir discrétionnaire, il peut faire ce qu'il a envie de faire avec les collaborateurs, ses collaborateurs, il peut prendre des décisions qu'il veut à l'intérieur de ses bureaux, et il n'a pas à faire toute cette mascarade qui est indigne d'un responsable algérien et surtout d'un responsable à un niveau élevé. Cette situation démontre que, en fin de compte, c'est une panique générale et c'est une gestion, j'ai toujours donné ce qualificatif, c'est une gestion à la hussarde. On se lève de bon matin et on décide de prendre des décisions, on décide de visiter un chantier, et pour pouvoir dire, je vais faire semblant qu'on est en train de travailler, on décide de commencer d'abord d'une manière qui est quand même inadaptée, inappropriée, qui n'a pas de sens, de commencer d'abord à engueuler les gens, les attaquer d'une manière frontale comme ça, par moments de donner des qualificatifs qui sont indignes. Moi j'ai bien aimé la fameuse dame qui a répondu d'une manière quand même très civilisée à l'ancien ministre de la Santé, en lui disant écoutez, je vais rejoindre mon bureau, et puis ça s'arrête là. Est-ce qu'on est obligé de faire ce cinéma, ce cirque qui est vraiment un cirque inadapté, comme j'ai eu à le dire, inapproprié, et dont on n'a pas connu des responsables qui se comportaient de cette manière? Je suis encore plus surpris, plus stupéfait, plus désagréablement surpris par le fait qu'on s'adresse à une entreprise et on s'adresse aux collaborateurs de l'entreprise, alors que le DG de l'entreprise n'est même pas présent, qui n'est pas là-bas, et on fait dire un responsable qui dit écoutez, dites à votre responsable que... Donc vous avez ça dénote, en fin de compte, du non-respect de l'État lui-même, des institutions de l'État qui ne sont pas respectées par eux-mêmes. Lorsque vous avez un responsable qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas les institutions de l'État, qui ne respecte pas ses cadres, qui ne respecte pas... Alors, comment voulez-vous qu'il soit respecté? C'est un grand problème qui se pose en Algérie, et ce qui nous inquiète de plus en plus, c'est que nous sommes dans une situation de dégradation dangereuse. On est de mal en pis. C'est-à-dire que le jour où on dit que les choses se sont arrêtées, elles vont s'arrêter à ce niveau-là, et on découvre subitement que les choses... Quand on est au fond, on creuse. Et on creuse, et on descend. Mais Nordin Bahboua, vous qui avez été ministre, Brahim Younsi vient de nous faire une remarque vraiment très, très, comment dirais-je... pertinente, quoi. Pertinente, merci pour le mot. Il nous dit qu'un ministre ne peut pas limoger comme ça quelqu'un qui a été nommé par décret. Il propose son limogeage, il ne le limoge pas. Or, on nous a annoncé publiquement que des cadres supérieurs ont été limogés par le ministre. Qu'en est-il en vérité? C'est ça. Lorsque vous avez un responsable qui est nommé par décret, il ne peut être démis de ses fonctions que par décret. Et un ministre propose la fin de fonction de ce responsable, et vous avez un certain moment, un certain temps, pour avoir l'accord d'abord définitif de la mise de fin de fonction, qui peut être appelée à toute fonction ou limogée définitivement, et la parution. Et ce responsable-là reste responsable par décret jusqu'au jour où son décret de mise de fin de fonction sorte au journal officiel. Et moi, je vous dis, ce sont des décisions, je vous dis, c'est un spectacle indigne. Parce que vous savez, même lorsqu'on dit que telle personne est démise... Donc, ils nous ont menti quand ils nous ont dit... Ils ne sont pas démis, ils sont là lorsqu'il y a quelqu'un... Non, s'il vous plaît, Nordin Bahboua. Donc, pour comprendre, ils nous ont menti quand ils nous ont dit qu'ils ont été limogés. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'ils ont menti, vous savez aussi, bien sûr qu'ils ont menti, c'est un mensonge, je vous dis, c'est ça qui est le plus... Même une résiliation d'un contrat, lorsqu'on dit je vais résilier, vous croyez que c'est facile? Vous avez, dans tous les pays du monde, moi j'ai vécu une situation pareille. À un certain moment, un responsable a dit, un chef de gouvernement avait dit que je vais résilier avec telle ou telle entreprise.
Et ben la résiliation a duré 6 mois ou 7 mois. C'est pas facile de venir résilier un contrat. C'est pas comme ça qu'on dit qu'on va résilier un contrat. Résilier un contrat, vous avez des dispositions qui sont contractuelles que chaque partenaire doit respecter. Vous ne pouvez pas venir vous comporter comme un pacha, je le dis franchement, ou vous comporter comme quelqu'un qui décide de tout. Mais ça, c'est la pratique de ce pouvoir depuis l'arrivée de Bouteflika. Il faut le signaler, il faut le dire. Je décide, et même les ministres, les walis se comportent de cette manière. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables. Et se donner en spectacle comme ça, c'est quelque chose qui c'est pas du tout dit dans notre pays. On n'a pas le droit de se donner un spectacle. Et vous savez, un responsable, il y a de la retenue, il y a le comportement, il y a le pouvoir discrétionnaire, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer. Il y a la dignité, il y a aussi la dignité que doit observer le serviteur, le grand serviteur de l'État, qui représente l'État, qui représente le président de la République, le chef du gouvernement, ou du moins ceux qui sont censés occuper ces fonctions. Mais restez avec nous, Nordine Bahbouh. Yahya Bonouar, qu'est-ce que vous pourriez commenter sur ce sujet que viennent de nous dire Brahim Younsi et Nordine Bahbouh? Allô? Oui, Yahya. Oui, écoutez, les deux invités que je salue au passage ont très bien expliqué, chacun à sa façon. On nous dit par exemple que les limogeages, c'est faux. Ils ne peuvent pas limoger ces gens. Ils nous ont menti, puisque les limogeages doivent être proposés par le ministre quand il s'agit de gens nommés par décret, et qu'en aucun cas le ministre ne peut limoger directement, alors qu'ils nous ont annoncé le limogeage de ces gens. On est bien d'accord. Ces gens que les ministres font semblant de limoger ont été nommés par Bouteflika. Ou en tout cas par celui qui signe les décrets. Par celui qui signe les décrets présidentiels. Voilà. Mais moi, je ne veux pas revenir sur ces gens qui sont des fonctionnaires, qui sont souvent incompétents et qui sont arrivés à des postes parce qu'ils ont fait un jour allégeance, soit à Bouteflika, soit un lieutenant ou un capitaine du DRS. Je veux revenir à ceux qui se prennent pour des ministres. Ces gens qui annoncent à la télévision et qui jouent les ministres, qui font comme s'ils étaient ministres et comme s'ils décidaient, alors qu'ils ne sont ministres de rien. Comment peut-on être ministre d'un chef de l'État qui lui-même est une photo, qui ne réunit pas son conseil des ministres une fois par semaine, comme dans tous les pays? Excusez-moi, je vais aller encore une fois, parce que je veux dire les choses telles qu'elles sont, et même si ça ne plaît pas. Oui. Mais ces deux ministres, je vais citer deux ministres, deux ministresses, les deux femmes ministres sur lesquelles joue Bouteflika. La ministre des télécommunications et la ministre de l'éducation. Ces deux ministres qu'il met en avant pour donner une image de femmes qui sont dans les réformes. Ça s'appelle, avec Bouteflika, avec un régime comme Bouteflika, dans un régime où on est dans l'autocratie, ça s'appelle de la prostitution politique. Ces deux femmes se prostituent politiquement pour le 4e mandat de Bouteflika. Ces deux femmes ont des compétences. C'est pas moi qui dirais le contraire. Ces deux femmes peuvent servir l'Algérie, mais pas avec une photo, pas avec Bouteflika. Elles auraient pu servir l'Algérie différemment dans un État. Mais à ce sujet, Yahya Bonouar, au sujet de la politique spectacle, est-ce que vous pensez, vous aussi, que cette histoire de Derja qui a été lancée sur la scène publique et autour de laquelle s'entre-déchirent des gens d'un côté et de l'autre, ou cette histoire de fermeture des sites glauques, pour les appeler comme ça, est-ce que ces deux sujets procèdent de la même démarche de spectacle qu'on offre au peuple, au bon peuple? Pour revenir à la Derja, avant de parler de Derja, ou de langue arabe, ou de langue française, ou de langue anglaise, il faudrait d'abord qu'on ait un système d'éducation, un programme pédagogique qui forme les jeunes, les enfants algériens pour devenir des citoyens, quelle que soit la langue. On peut devenir citoyen brésilien en parlant portugais,
et on peut devenir citoyen mexicain en parlant espagnol. On peut devenir citoyen suisse en parlant allemand, français ou italien. Donc le problème, c'est pas la langue, le problème, c'est quel est le programme. En Suisse, les enfants ont 3 langues, italien, français et allemand. Et ça forme des citoyens. Donc on arrête avec cette histoire d'Erja. Qu'on ait d'abord dans notre pays un programme d'éducation et un programme pédagogique qui forme les citoyens de demain et non pas les abrutis de demain. Ils sont en train de former ostensiblement et de manière décidée les abrutis de demain. Mais Yahya, est-ce que ces polémiques qui ont été jetées sur la scène publique l'ont été à dessein? Ça veut dire pour occuper les gens de la même manière qu'ils le font aujourd'hui en prenant des décisions. Bien entendu, parce que le sujet, c'est pas la langue, le sujet, c'est le contenu. Je viens de vous le dire. Il y a un petit pays comme la Suisse où il y a 3 langues. Et on forme les gens. Il y a un énorme pays, très grand pays, qui est le Brésil, et qui forme ses citoyens dans la langue portugaise. Il y a un très grand pays en Amérique latine, un autre, les 2 plus grands pays, le Mexique, où c'est l'espagnol. Et donc le sujet, c'est pas la langue dans laquelle on forme les gens, c'est à quoi on les forme. Est-ce qu'on forme des gens pour qu'ils deviennent des abrutis ou est-ce qu'on forme des citoyens qui réfléchissent et qui réclament leurs droits? Restez avec nous, Yahya Bonouar. Brahim Younsi, à votre avis, ces gens que tout le monde est en train de regarder comme des extraterrestres qui font des choses complètement hallucinantes, et de plus en plus hallucinantes, ça veut dire ils ne s'arrêtent pas, chaque jour c'est une outrance de plus. Eux, ils n'ont pas conscience de leur état, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire, là où ils sont en train de s'enfoncer. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Non, ce n'est pas s'ils le savent. Pensez-vous qu'ils posent ces actes de manière inconsciente? Non, c'est consciemment qu'ils le font. C'est les jeux du cirque. C'est les jeux du cirque. Ils savent qu'ils sont en train de participer aux jeux du cirque. Vous savez, j'ai oublié le titre. Pourtant, je le lis, j'ai lu ce livre 15 000 fois. Un Hollandais qui s'appelle Huizinga, oui, qui a écrit un livre sur ces questions-là. D'accord. Sur cette politique spectacle dont nous traitons aujourd'hui. Et il a écrit ce livre il y a presque un siècle. Ouais, ben. Vous savez, j'ai oublié aussi l'auteur français qui a écrit la société spectacle. Nous sommes dans la société spectacle et il se livre au spectacle. Il savent bien que les gens reprennent, commentent, etc. Pendant ce temps-là, on veut faire oublier la situation politique, économique, sociale catastrophique. L'Algérie, parce que l'héritage qui va être laissé va être catastrophique, l'Algérie va de nouveau quémander, s'endetter auprès du FMI, auprès de tel club ou de tel autre club. La situation de l'Algérie est terriblement difficile. L'Algérie court un danger réel aujourd'hui, parce que ce n'est pas les années 70 ou les années 80 où l'Algérie, même si il y avait des problèmes, n'était pas aussi déstabilisée qu'aujourd'hui. Il y a une déstabilisation qui risque de morceler ce pays. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Pardon. Et ces gouvernants qui en ont conscience, mais jouent le pourrissement, comme ils l'ont toujours fait. Il faut qu'une rébellion éclate pour remettre le train sur ses rails. Ils sont dans un autisme. Ils sont autistes. Ils ne veulent écouter personne. Depuis des mois et des mois que beaucoup annoncent la chute du prix du pétrole, cette remontée hier et aujourd'hui du prix n'annonce pas une reprise des cours du pétrole.
le pétrole va retomber, le prix du pétrole va retomber, le prix du baril va retomber. Ça, c'est une évidence, c'est clair. Il va tomber très 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 bas. Et les experts algériens le disent, et s'ils ne le disent pas, ils le savent pertinemment que le prix du pétrole va encore baisser. Il va atteindre des cours extrêmement bas. Et cette politique de spectacle, comme vous disiez, qu'ils sont en train d'offrir, de la même manière qu'ils donnent des matchs de foot, qu'ils organisent tout un spectacle autour de ça, comme on disait dans la Rome antique, donnez-leur du pain et des jeux. Vous pensez qu'elle va pouvoir freiner une éventuelle explosion lorsqu'ils ne pourront plus anesthésier la population comme ils le font aujourd'hui? Ils retardent ou ils peuvent retarder par ces moyens-là, par ces artifices, l'échéance. Mais nous y allons. Nous y allons. Et les analystes du pouvoir, et des généraux le disent en privé. Oui. Restez avec nous, Brahim Younsi. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Nous ne sommes plus très loin. Nordine Bahbouh, Yahya Bonouar et Brahim Younsi nous font un bilan réellement alarmant. Brahim Younsi parle même de possibilité que le pays puisse se morceler. Vous imaginez un peu? Vous pensez qu'ils vont pouvoir longtemps comme ça, dans cette fuite en avant, dans ce spectacle, dans ces histoires périphériques? Pour le moment, ils y sont. Ils ne sont pas inquiets du tout. Ce que vient de dire notre ami invité, c'est tout à fait juste. Au risque de nous traiter de gens qui appellent à la sinistrose, eh ben, on est en train de dire ces vérités depuis très très longtemps. Effectivement, la responsabilité majeure revient à ceux qui gouvernent ce pays depuis quand même 15 ans. Et puis la plus grande responsabilité, c'est que nous n'avons pas de stratégie. Ce pays a été géré, j'ai eu toujours à le dire, à la hussarde, d'une manière un peu brigande. On se soucie très peu, et c'est pour ça que vous avez ce type de comportement. Si vous avez une stratégie au niveau de l'enseignement, si vous avez une stratégie au niveau de l'économie et tout, les ministres doivent s'inscrire dans cette démarche. Mais comme il n'y a pas de stratégie, vous avez des innovations qui sont le propre des ministres qui n'ont pas, on pose la question, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un pilote dans l'avion. La Maison Algérie n'a pas un pilote, c'est ça qui inquiète. Et vous avez des comportements comme ça. Donc tout cela nous pousse à dire qu'il faut qu'on cesse, que ce pouvoir cesse d'être autiste, comme il l'a très bien signalé notre ami. Il faut qu'il cesse d'être autiste. La situation est très grave, elle est dangereuse, et nous sommes en train de nous enfoncer de plus en plus dans des crises. La preuve, on n'est plus arrivé. Vous savez, ce que nous constatons aujourd'hui à travers le pays, c'est que vous avez une situation d'abandon. Personne ne prend de décision. La meilleure preuve, c'est que vous avez vécu les inondations. Moi, j'étais la semaine passée à Sétif et à Borges. Vous avez des inondations qui ont touché des villages entiers. Personne ne gère. Les élus locaux s'en foutent éperdument. Les responsables locaux s'enfoncent toujours également la politique spectacle. Et c'est comme ça qu'on est en train de gérer le pays. On a l'impression que c'est un pays qui n'est pas du tout encadré. Et même l'encadrement qui existe, il est ou incompétent, ou il n'est pas respecté, ou il est en état d'abandon. Donc vous vivez une situation qui est très complexe, et cette situation, pour le moment, si elle perdure, ça sera très grave. Donc le pays, nous n'avons jamais cessé d'appeler et de dire, écoutez, aujourd'hui, on ne parle même plus de responsabilité. On est en train de parler, de dire, écoutez, Yajma, arrêtons là, on tire la sonnette d'alarme, venons, ouvrez le débat avec tous les Algériens, discutez de tous les problèmes, tous les Algériens, toutes tendances confondues. Il y a des Algériens, il y a des compétences avérées, il y a des gens, quand vous invitez, qui connaissent... Nordine Bahbouh, l'émission arrive à sa fin, mais je vais vous laisser moins d'une minute. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous, opposition, ancien cadre, ancien responsable, comme vous-même, ancien ministre, ce que tous les intellectuels de ce pays, les gens qui essaient de s'organiser, est-ce que vous allez laisser faire? Est-ce que vous allez laisser ce pays s'enfoncer et
Et justement... Qu'est-ce que vous allez faire en peu de mots, s'il vous plaît, parce que nous devons clore l'émission. Il faut que la société algérienne, la société civile, les partis politiques, tout se mobilisent. Il faut qu'ils se mobilisent. Mobilisation dans un état d'esprit qui est citoyen, dans un état d'esprit démocratique et où demander à ce pouvoir d'ouvrir les débats et associer tous les Algériens pour pouvoir éviter le chaos et la catastrophe pour notre pays. Voilà ce que je propose, moi. Et c'est faisable tant qu'il est temps. Merci Nordin Bahbouh. Merci Ibrahim Younsi, merci Yahya Bonouar. Nous n'avons pas pu joindre Faisal Mattawi malheureusement. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Salam alaikum, qawala khair, salama.